Voilà ce que j'entends dans une guidance aujourd'hui. Comprenez qu'il y a une ancienne version de vous qui aimait pendant un temps aller chercher des situations toxiques. Alors déjà, moi ça m'a fait réagir plus, hein, limite bondir parce qu'on n'aime pas aller chercher des relations toxiques. On est attiré par elles comme un aimant et on sait quelque part que ça ne fonctionnera pas, que ça n'ira pas, que quelque chose va vriller, mais on ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est ce que j'ai compris, enfin, c'est mon explication. Si vous en avez une autre, intervenez, il n'y a aucun problème dans les commentaires, j'en serais ravie. Mais pour moi, l'explication, c'est que dans cette relation toxique, on reconnaît une part de nous et on veut se la réapproprier. Le problème, c'est que c'est une part d'ombre, pas de lumière. Donc forcément, tant qu'on est dans l'obscurité, on va aller chercher malgré soi, bien malgré soi, et non pas par amour pour ces situations, euh, quoique ça peut encore se discuter parce qu'il y a le côté masochiste qui peut intervenir. Mais là, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, ce qui m'a fait réagir, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. En fait, on serait tous maso, quoi, en gros. Moi, je ne pense pas. Je pense que toutes les situations qu'on a vécues étaient là pour nous apprendre quelque chose sur nous et que si ce sont des situations à répétition qui sont souffrantes, c'est parce qu'il y a une part de nous que l'on reconnaît à chaque fois, mais pour laquelle on n'a pas la clé, on n'a pas le schéma qui est clair pour comprendre comment ça marche et donc en sortir et inverser la vapeur et aller chercher des relations lumineuses pour nous. Voilà, donc c'est juste ça, ça se joue malgré nous, ça n'est pas un choix de notre part, c'est pas un amour d'être malheureux, mais par contre c'est effectivement ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, mais pas parce que c'est confortable, mais bien parce qu'on a identifié quelque chose et donc on se reconnaît dedans et donc on se dit c'est par là que je dois aller. Et c'est là où le bas blesse, parce que tant que c'est une part d'ombre, tant que c'est quelque chose qui est souffrant mais vers lequel on va parce qu'on reconnaît cette partie-là comme faisant partie de nous, tant que ça n'est pas éclairci, ça, on risque de répéter, tant que ça n'est pas compris, jusqu'à un moment donné où, vous le savez comme moi, la douleur atteint un seuil tellement insupportable qu'on est obligé de poser les valises et de regarder ce qu'il y a dedans une bonne fois pour toutes, de faire le tri, et ensuite le tri entre ce qui nous appartient, les choses que l'on doit porter, qui sont de l'ordre de notre responsabilité une fois qu'on est conscient de ça, et les choses que l'on doit laisser partir, les projections des autres, de leur peur dans notre vie, qui nous ont aussi paralysés parce qu'on les a écoutés. Maintenant, il s'agit à la suite de ça d'écouter notre propre voix. Mais pour tout ce cheminement, il y a forcément des étapes où on s'égare, où et en fait, où on n'a pas le sentiment de s'égarer. On se dit, c'est chouette, quoi. Il y a même des fois, et je pense surtout aux relations amoureuses, il y a des fois, on tombe dessus, on se dit, ça y est, c'est la bonne personne. Parce qu'on a reconnu quelque chose qui parle de nous dans l'autre. Sauf que, pourquoi ça devient souffrant? Pourquoi est-ce que ça dérape? C'est parce qu'il y a cette part d'ombre qui tente de venir de toutes ses forces à la lumière. Et en attendant que ça arrive, eh bien, on subit toutes sortes de choses qui rappellent les blessures connues précédemment. Jusqu'au jour où tout ça, une par une, toutes ces situations souffrantes sont examinées pour, comme je le disais, faire le tri et enfin vivre une autre expérience d'un sentiment. Par exemple, là je parlais de l'amour, relation amoureuse, l'amour vécu mais pas souffrant, l'amour lumineux. Vous voyez, on arrive à un point de bascule quand la douleur est super aiguë. Et quand on arrive à cette douleur qui est super aiguë, on a tendance à rebrousser chemin et à ne pas vouloir y aller parce que c'est trop fort, justement. Mais c'est précisément là qu'est le point de bascule et c'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est le moment où on arrive à ce pic élevé, il faut accepter que ce soit comme ça, accepter ce que l'on ressent, le reconnaître, le nommer et ensuite décider de si oui ou non on veut faire perdurer cette situation-là. Et même seriez-vous tenté, tout en sachant que c'est souffrant, de revenir sur une relation qui génère cette souffrance? Même là, on dit oui, les gens, ils sont maso, ils sont conscients et pourtant ils y vont quand même. Mais c'est quelque chose de plus profond qui parle à ce moment-là. Le plus profond qui parle à ce moment-là, c'est la répétition que vous-même avez subie. Parce que si vous répétez ces schémas, c'est parce que antérieurement, on vous l'a imprimé
de façon répétitive aussi. Donc, et puis, il vous faut vérifier aussi en cours de route. Quand vous évoluez sur votre chemin et que vous pensez que vous êtes sorti d'une situation, si vous retombez sur quelque chose qui est moins toxique, mais qui l'est quand même, c'est pas que vous êtes en échec, c'est que c'est déjà moins toxique, vous êtes en réussite. C'est ça qu'il faut entendre. Mais par contre, il faut se rappeler de son objectif à chaque instant. Et ça, c'est très difficile parce que les autres, ceux qui vous entourent, ont vite fait de vous montrer du doigt en disant « T'as vu, t'as voulu à tout prix aller dans cette direction-là, eh ben regarde, tu croyais que t'étais sorti des trucs toxiques, finalement tu replonges la tête la première dedans. » Des fois, il n'y a même pas besoin de quelqu'un pour vous dire ça, vous vous dites ça à vous-même. Or, c'est faux. La situation est différente, c'est une autre personne et vous remarquerez qu'elle était, même à un moindre degré, moins souffrante. Et c'est comme ça que vous évoluez, parce que c'est un processus de deuil envers soi-même. C'est comme de faire mourir son ancien soi souffrant, mais le faire mourir au sens psychologique, pas au sens évidemment létal. Hein, ne vous faites pas de mal. Mais l'idée, c'est ça, c'est de tout ce qui est souffrant, et c'est pas vous que vous faites mourir en fait, c'est toute cette manière de vous vivre de façon souffrante. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long parce que ça n'est pas le but, mais l'idée c'est de vraiment, quand vous entendez une partie de vous aime aller vers les relations toxiques, c'est faux. Ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle reconnaît dans cette relation toxique, jusqu'à comprendre pourquoi c'est toxique et en sortir ensuite. Nuance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.